Dans le temps, les patrons donnaient une montre en or à leurs employés pour les remercier de leurs années de service. Aujourd'hui, on préfère les trophées d'acrylique coulés. Pour les compagnies et les organisations, le choix est clair. Elles offrent ces trophées personnalisés pour souligner les événements et les grands moments d'une carrière. Ces sculptures artistiques sont faites sur mesure. Elles n'ont rien à voir avec les traditionnels trophées qu'on remet pour souligner un événement. Ces sculptures sont fabriquées avec de l'acrylique de grande qualité. Dans cet atelier, les employés préparent de l'acrylique en mélangeant un liquide chimique transparent. Ce polymère transforme l'épais mélange blanc en un cristal limpide. On donne des couleurs à l'acrylique en ajoutant tout simplement du colorant. Grâce à un ingénieux mélange, on peut même créer l'effet visuel du granit et du marbre. On utilise le principe de ligne droite pour couler tous les niveaux dans des moules jetables fabriqués en carton épais. On verse de l'acrylique bleu sur le premier niveau pour donner la couleur désirée à la base. En l'espace de 3 heures, l'acrylique devient gélatineux pour finalement durcir. C'est assez solide pour supporter le poids de la prochaine couche transparente cette fois. On patiente 2 ou 3 heures pour permettre à l'acrylique de supporter le poids de ce globe décoratif. Lorsque le globe est bien centré, on déverse de l'acrylique jusqu'au prochain niveau et on laisse le tout reposer pour environ 3 heures. Voilà, c'est bien dur. On appose le logo du client qui est imprimé sur un acétate et on verse la dernière couche. Lorsque l'acrylique a durci, on l'envoie à la cuisson. On insère des pièces à l'intérieur d'un four. Ce four est un autoclave qui laisse échapper les bulles d'air et cuit l'acrylique qui devient transparent et dur comme du roc. Ce procédé prend entre 12 et 15 heures. Les motifs courbés sont coulés et séchés à l'intérieur de moules en métal réutilisables. On s'assure que les pièces moulées sont un peu plus grandes que leur dimension finale, car la cuisson les fera rétrécir. Chaque pièce est sablée 3 fois, avec un papier de plus en plus fin pour donner la forme désirée. Les traces laissées par le sablage sont polies avec une meule de coton. Un deuxième polissage la fera reluire comme un sous-neuf. Lorsqu'il est impossible de fabriquer un moule pour un motif spécifique, on coule les morceaux selon une forme approximative et sa version finale est complétée par le centre d'usinage. À titre d'exemple, pour obtenir une sphère, on construit d'abord un cube. Il est par la suite transformé en cylindre. Ensuite, en travaillant un côté à la fois, on crée une sphère. Ces outils contrôlés par ordinateur sont d'une grande précision. Les productions de certains motifs demandent plus de travail au niveau artistique. L'entreprise peut imprimer ses petits chefs-d'œuvre sur du papier, sur acétate ou sur plaque de métal. Ils sont ensuite insérés dans la pièce. Une autre façon de procéder serait d'apposer une image opaque à la surface. Comme on le voit ici, un ruban découpé au laser est collé pour former une carte du monde. On sable ensuite les parties non protégées, ce qui transforme la sphère en globe terrestre. On peut aussi graver des motifs à la surface de la pièce, ou encore, grâce à un procédé au laser, graver des lettres ou des motifs à l'intérieur même de l'acrylique. Les possibilités de création artistique sont illimitées. Le nombre infini de combinaisons de formes, de couleurs ou d'objets encastrés font que ces pièces d'acrylique, uniques en leur genre, sont très en demande.